Le calme est revenu à Cotonou, mais la situation reste tendue. Au moins 2 personnes sont mortes. Des incidents près de la résidence de l'ancien président Boni Yayi, qui avait appelé au boycott de l'élection législative, l'opposition n'ayant pas été autorisée à présenter de candidats. Bonjour Armel Charrier, quelle est la situation ce matin ? Alors effectivement, on a tous été surpris par les émeutes hier à Cotonou. En ce moment, il n'y en a pas d'émeutes. On est dans un moment effectivement un peu d'étonnement et d'attente parce que le Bénin justement était un pays qui avait toujours montré l'exemple en matière d'élections. Dans les années 90, il tourne la page du système unique. Il accepte d'avoir le multilatéralisme. Après, il y a toujours des élections présidentielles avec des alternances politiques qui se mettent en place. Alors là, ce qui a été reproché effectivement au président Patrice Talon, c'est que pour les élections législatives, il y avait une réforme de la loi électorale. Et donc, du coup, il n'y a eu que des partis qui étaient proches de lui et pas de l'opposition qui ont concouru. L'opposition a donc demandé effectivement que les personnes aillent boycotter ces élections. Ce qui a été plutôt suivi. Dans l'ensemble, on dit que 75% des Béninois ne sont pas allés déplacer. On verra exactement ce qu'il en est ensuite quand on aura les décomptes. Et surtout, ce que reprochait l'opposition, c'était de dire il y a en fait une sorte de sape qui est faite par-dessous, par le président Talon au Bénin, parce que s'il n'y a pas une opposition qui est représentée au Parlement, alors le Parlement sera uniquement fait de gens qui sont proches du président et n'aura plus son rôle effectivement d'équilibre démocratique. Quel est le bilan du président Patrice Talon 3 ans après son arrivée au pouvoir ? Alors pour l'instant, parce que ce que je vous expliquais là, effectivement, est le discours de l'opposition, c'est pas le discours de Patrice Talon. Pour l'instant, on a vu un changement qui est en train de se mettre en place dans le pays, c'est-à-dire qu'on a élu à un moment donné un président qui avait dit « je ne vais faire qu'un seul mandat ». Il est en cours de mandat, en ce moment on est à mi-mandat, il est en cours de mandat, il avait dit « je ne ferai qu'un seul mandat parce que moi je suis un businessman et que je suis là pour moderniser et changer le pays ». Alors c'est vrai qu'il avait tout à fait réussi son parcours jusqu'à présent. C'est un homme qui est riche. Il est riche parce que il a fait 2 choses avant d'accéder à la présidence. Et d'une part, il a pris le contrôle de grosses industries manufacturières de coton, qui est quand même la principale richesse du Bénin. Et puis ensuite, il avait pris aussi le contrôle d'une partie du port. Et quand on sait que le Bénin est à côté du Nigeria, tout le commerce qui peut se faire par le port est un commerce important. Donc tout ça permet des enrichissements officieux ou officiels, mais en tout cas de vrais enrichissements. Donc fort de cette expérience, il avait dit je vais faire de même au Bénin. Et il a effectivement lancé la machine des réformes, et la machine des réformes n'est pas allée aussi vite que ce qu'il voulait. Est-ce qu'elle n'est pas allée aussi vite parce que effectivement face à lui il y a une administration qui n'a pas voulu suivre, parce qu'elle n'avait pas forcément envie d'aller aussi vite que ce que lui demandait le président. Là d'un côté on est plus politique, de l'autre on est plus dans le business. Est-ce que fondamentalement derrière il y a eu des problèmes de corruption et que derrière il n'y a pas eu une volonté de suivre des volontés présidentielles parce qu'on ne s'y retrouvait pas dans les accords qu'il y avait précédemment? Ça fait aussi partie des questions qui peuvent être mises sur le tapis. Est-ce qu'effectivement, il y a eu un président qui a accéléré maintenant la danse et qui a placé ces éléments, comme lui reproche l'opposition, et donc qui est devenu beaucoup plus dur que ce qu'il était au départ? Ça, on n'en sait rien pour l'instant. Il a un caractère jusqu'au boutiste. Ce que lui reproche l'opposition, c'est de dire on était sur un jeune président ambitieux, on est maintenant avec un tournant autoritaire. En tout cas, il faut regarder précisément ce qui se met en place. Merci beaucoup, Armel Charrier.